Très urgent, que Dieu vous bénisse. J'ai reçu une révélation pour Israël. C'est vraiment très urgent et je voulais libérer ce message pour le peuple Israël. Et je demande à tous, s'il vous plaît, de tirer très attention de cette révélation que je veux voir pour Israël. C'est alerte, 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 alerte. Le Saint-Esprit me révèle des grands désastres en Israël. C'est une révélation que Dieu m'a donnée pour Israël. Israël, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Le Saint-Esprit me révèle, je vois un grand désastre qui annonce une grande destruction en Israël. Et dans cette destruction, je vois des pays voisins s'impliquer. Je vois des pays en relation avec Israël s'impliquer dans cette guerre. Et je vis une partie occidentale en guerre, en conflit, une guerre internationale. Cela a créé plein de désastres. C'était une révélation que le Seigneur m'a parlé pour Israël. Et je demande à tout celui qui est comme humain, pour ne pas dire chrétien, donc tous les humains, pensons sur la protection et la paix en Israël, en Iran, au Liban, parce que je vois une guerre va se déclencher. Cette guerre va provoquer plein de morts. Et cette guerre fera de la sorte que le monde goûte la troisième guerre mondiale. Et ça sera une guerre tellement catastrophique. Mais dans ma révélation, je vois des bombes. Je vois des bombes quitter l'Iran, quitter le Liban, et je vois ces bombes-là tomber en Israël. Et j'ai vu plein de morts. Je dis, j'ai vu plein de morts. Plein de morts. Je vis des femmes mourir, je vis des enfants, je vis des grandes personnes, je vis des vieillards, je vis même euh, euh, des ressortissants, je vis toutes les couches. Je vis l'alerte rouge en Israël. Et après, je vis des grands bombardements, il y a eu plein de morts, il y a eu plein de cadavres. Et celui qui m'écoute, si vous avez un frère, vous avez une sœur qui vit en Israël, il est temps qu'il se déménage en Israël. Si vous avez une sœur, si vous avez un frère, si vous avez une famille, il est temps de se déménager premièrement en Israël. Parce que je vis, il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts en Israël. Trop de morts. Et Dieu me dit, pourquoi cette guerre? Il me dit, cette guerre, elle est là pour créer l'attraction afin que ce qu'il avait prédit si la troisième guerre mondiale, ça s'accomplisse. Le conflit qu'a Israël, Iran, Liban, Ukraine, Russie, le Saint-Esprit me dit, c'est cela qui va introniser les conflits internationaux pour créer la troisième guerre mondiale. Et dans sa troisième guerre mondiale, c'est à ce moment où l'Église va goûter
la petite grande tribulation. Et dans cette même révélation, le Seigneur m'apprend qu'il me dit, l'ennemi cherche de tout vaseux moyens afin de créer un grand désastre pour détruire et neutraliser la plupart des innocents qui sont en Israël. Le complot satanique, c'est de boire les sangs des innocents. Et il est temps que toute l'humanité conjugue, vous devez conjuguer la paix. Je vis de grands désastres. Je vis de grandes turbulences. Il y a eu des morts terribles. Il y a eu des morts terribles. Le Seigneur vous interpelle. Vous devez beaucoup prier pour Israël. Israël est en danger. Israël est en danger. Des bombardements partout. Des bombardements par-ci, par-là. Ce n'était pas facile dans cette révélation. Ce n'était pas facile dans cette vision. On doit beaucoup prier pour le peuple d'Israël. Et dans cette même révélation, le Seigneur me fait quitter Israël. Il me montre encore de grandes choses qui devaient se réaliser, qui devaient venir. Dans cette vision, je vois cette guerre a atteint même l'Afrique. Et je vis le conflit est arrivé même en Afrique. Je vis Mali entrer dans ce conflit. Je vis Algérie entrer dans ce conflit. Je vis la plupart des pays en collaboration avec l'Iran et Israël, tout sont entrés. Et je vis ce conflit s'est élargi. Et je vis ce conflit est devenu un conflit international. Et je vis une guerre terrible entre le musulman et les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens dans le monde entier, ne vous rêvez pas. Je dis et je répète, ne vous rêvez pas. C'est le temps de prier pour Israël. C'est le temps de prier pour le monde. Ne sois pas content pour cette guerre. Ne sois pas erré pour cette guerre. C'est le temps de se lever, de résister contre cette guerre. Parce que vous devez savoir, prophétiquement, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et vous devez savoir que la grande tribulation va débuter justement au début de la Troisième Guerre mondiale. Or que lorsqu'on parle de la grande tribulation, selon l'Apocalypse, selon la Bible, c'est l'arrivée de la bête. Ça veut dire avant que cette guerre-là se déclenche, la bête fera son entrée et puis il y aura la grande tribulation. Et à ce moment-là, l'épouse de Jésus-Christ sera enlevée. L'épouse de Jésus-Christ sera enlevée. N'acclamez pas ces grands conflits qui se passent entre Israël et Liban, et puis Iran, tout. N'acclamez pas. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes. Il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes pour goûter ces grands désastres. Au moment où le prophète songe
comment il peut retirer, récupérer l'argent en poche. C'est à ce moment que nous devons beaucoup prier pour les pays, beaucoup prier pour les nations, demander d'abord la paix. Parce qu'il y a plein de personnes, plein de chrétiens qui ne sont pas prêts. Oh mon Dieu. Je vais vous dire, lorsque je vis ça, moi je pensais que c'était la fin du monde. Parce que dans cette révélation, moi-même si je me suis retrouvé dans cet espace où il y avait trop de bombardements, et je vis des gens courir ça et là, gauche à droite. C'était un moment, je vous dis, tellement désordonné. Qui peut sauver qui? Je voyais dans la vision, le parent abandonne les enfants. Les parents se sauvent eux-mêmes. Ils abandonnent les enfants. Les enfants se sauvent eux-mêmes. Et je voyais des bébés pleurer. C'était une révélation. Moi, je pensais que c'était irréel. Je l'ai eu ça hier. Bien aimé, il n'y a pas le temps. Nous devons prier pour les nations, nous devons prier. Ce qui se passe actuellement, cela ne donne pas le goût de vivre sur la terre. Et vous devez savoir une chose. Prophétiquement, la Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura une forte crise. Et toutes ces guerres-là engendrent la crise. Parce que les économies africaines, toutes les économies africaines se reposent où? Au multimondial. Lorsque les réserves sont bombardées, vous pensez que vous aurez des recettes ou bien vous aurez le fonds? Nulle part. Et la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine, vous savez les conséquences. Le monde a été vraiment... Nous avons un peu vécu un moment de pénurie de carburant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre en Russie. La guerre n'est pas une bonne chose. Ne soyez pas content lorsque vous postez ça. Vous êtes content de ça. Mais si cela arrive dans votre pays, c'est par là que vous allez comprendre la douleur. Vous allez sentir la douleur. Vous allez sentir la douleur. Alors, le temps que nous sommes, c'est le temps de prier. C'est le temps, nous devons sensibiliser, mobiliser afin de prier pour éviter ces grandes catastrophes. Parce que les grandes catastrophes arrivent. La troisième guerre mondiale n'est pas une bonne chose. Et nous devons beaucoup prier. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. Le Seigneur m'a dit, il y aura beaucoup de morts. Je vis ça dans la vision. Merci, que Dieu vous bénisse. Et c'était la révélation que j'ai vue pour Israël. La révélation que le Seigneur m'a parlé pour Israël. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Je voulais prier pour des gens qui veulent soutenir l'orphelinat. Des mamans, des papas qui pensent à soutenir l'orphelinat. Alors, je voulais prier pour vous. Je veux que le Saint-Esprit vous guérisse. Le Saint-Esprit vous donne la bénédiction. C'est ça mon souhait. Je voulais que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Tout celui qui veut soutenir l'orphelinat et que la main de Dieu se manifeste dans sa vie. La puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Je veux que le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Celui qui mettra sa main pour soutenir les orphelins. Que Dieu du ciel le bénisse. Et la Bible dit ceci. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. Lorsque vous faites quelque chose pour soutenir les orphelins, le ciel vous attend. Et Dieu vous attend. Dieu vous bénisse carrément. Je veux que la grande bénédiction de notre Papa Jésus se manifeste à tout celui qui veut soutenir les orphelins. Et que la bénédiction de Yoshua Mashiach les localise là où il est. Et que la personne qui mettra sa main dans la poche pour soutenir l'orphelin, je veux que le Saint-Esprit les bénisse. Bien aimé, les orphelins souffrent. Suivant cette image, vous allez voir comment est-ce qu'ils souffrent. Et puis, je demande à tout celui qui veut faire quelque chose, mon numéro est affiché là-bas, connectez-moi, appelez-moi. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.
ils ont battu awa mbongo ni moi bango dans la maison. nanda Et le Seigneur m'a dit de prier pour vous. kola bisinga na sambe ya Et pole le diable qui fait tout ça. sambo na sala nyos C'est un esprit, l'argent disparaît, bénéfice. mbongo eli mo bayaka La maison, tu remarques que l'argent disparaît dans ton argent. nanda ko so so yake mbongo eli ko ni Le moyo Seigneur m'a dit de prier pour vos mains. kola ya sambe ya pole na maboko na Je vais yo verser l'eau na so pa mai dans tes mains. na maboko Au na nom yo de Jésus. na kombo na Yesu Passe-moi ça. Approche. Mettez vos mains. boteshe kubopusana Ma plancez. bopusana Jésus est Seigneur. Plancez. Oui. Acclamez la présence de Dieu. na maboko na bozeli nzambe Plancez. Lavez les mains. bosoka maboko Papa, viens. papa yaka Vous avez trop fait du bien aux gens. bosali bolamu ebele epa bato Vous avez aidé beaucoup de gens. bosunga bato Je ebele vois aussi les proches, la famille. namona mpe baninga bato ya libota Et je suis en train de voir. kasi À naomona chaque fois, il y a des déceptions dans votre vie. ntango nyonso ya bomoi Parmi les gens que nopapasi vous avez aidés, na kati ya bato oyo osalisa et je suis en train de voir, naomona il y a que des déceptions puis des ingratitudes. ezaka bato baondima yo te na bolamu osalela Et le Seigneur me dit, kola bisenga les portes sont fermées devant vous. likuke Il y a un ekanga blocage liboso que na vous yo avez constaté. ezali na kokanga yo bososo Porte. likuke Mais à un moment donné, vous touchez. batango moko esimbaka Mais à un moment donné, tout est bloqué, tout est parti. kasi batango moko ososolaki te C'est nyonso une ekeye interpellation que le Seigneur te disait. ezali oyo nkolani koloba na yo Tu as été créé pour vivre l'heureux et puis le bonheur. okelama mpo tobika na Et je esengo vois des réclamations. mpe nazomona Comme mpenza à bosengi partir de votre famille. euti na libota Et c'est là qu'il combat et qu'il y a toujours combat ta bénédiction. yango nde ezokundisaka lipambwe na yo Ainsi parle le Seigneur. olebeli nkolo C'est le moment de la restauration dans votre vie. ntango ya kozongisa esika Et d'ici peu là, d'ici peu, kaka ntango moke awa vous allez témoigner la grandeur de Dieu. otatola monene na nzambe C'est ainsi parle le Saint-Esprit. olebeli mosantu Après prière, vous allez me trouver. nsima losambo lukanga yo Thank you.